Ben, quelle crainte, de quelle crainte tu parles? L'Éternel était au ciel. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Et par le Saint-Esprit, Dieu est en nous. Salomon n'a pas eu la chance de connaître cette dispensation de la grâce et s'adressait donc à un Dieu dans le ciel qui détruisait face à une promesse non tenue. Aujourd'hui, même s'il nous a appris comment prier, hein, bien sûr, et que Dieu nous encourage à le faire, Jésus intercède pour nous auprès du Père. Et quand nous ne savons pas quoi dire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Saint-Esprit soupire pour nous. Salomon avait la sagesse, bien sûr, mais nous sommes sages. Nous sommes sages, car Jésus est notre sagesse. Salomon a écrit ceci. Attention à ce que tu fais quand tu vas à la maison de Dieu. Vas-y pour écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices comme les sots. En effet, ils ne savent pas, ils agissent mal. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Hein, bon. Et il développe, ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Tu es au ciel et toi, tu es sur la terre. Donc, parle peu. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre et que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire au prêtre, je me suis trompé, je me suis trompé. Sinon, Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit et il détruira ce que tu entreprends. On parle beaucoup pour ne rien dire quand on rêve trop souvent. Ça, c'est ce qu'il ajoute, Salomon. On parle beaucoup pour ne rien dire quand on rêve trop souvent. Il vaut mieux respecter Dieu. Ecclésiaste 5, verset 1 et les versets 3 à 6. Merci Seigneur Jésus pour ta foi et ta grâce parce que bien sûr on fait attention, bien sûr on essaie de se comporter avec sagesse, bien sûr on essaie de ne pas multiplier de vaines paroles. Mais mes amis, est-ce que nous sommes capables de dire exactement ce qu'il faut en toutes circonstances à Dieu? Est-ce que nous sommes capables de plaire à 100% à Dieu dans nos prières, dans nos actions? Est-ce que nous sommes capables de nous approcher devant Dieu de manière parfaite sans jamais nous tromper? Est-ce que nous sommes capables de savoir exactement quoi dire? Mais non, nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui va nous aider à faire tout ça. Et même quand on le fait, n'arrive pas à le faire comme il faut, eh bien, la Bible nous dit que Jésus intercède pour nous et que le Saint-Esprit soupire avec toute forme de prière. Hein? Et tout ça, ça accompagne nos prières. Est-ce qu'il faut prier? Ben oui, il faut prier. Est-ce qu'il faut demander des choses à Dieu? Mais oui. Est-ce qu'il faut éviter de raconter n'importe quoi? Oui. Mais aujourd'hui, Dieu, c'est surtout aussi celui qui veut être avec nous. Celui qui veut partager un moment avec nous. Donc l'essentiel, c'est qu'on soit dans sa présence, même si on n'est pas parfait. Peu importe le moment où on va essayer de s'arrêter avec Dieu, je pense qu'il va être content. Même si on ne sait pas quoi dire. Mais je me dis, mais c'est comme aujourd'hui, moi en tant que maman, et mon enfant, l'un de mes enfants vient me voir. Il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai juste envie d'être avec toi maman. Et tu sais, il me raconte son école, des fois c'est pas très intéressant. Hein. Ça raconte beaucoup de choses, ça prend beaucoup de temps, ça parle, ça parle, ça parle. Et puis, ça me dit je t'aime, mais d'une manière qui n'est pas très très nette, hein, bon. Mais ça me promet des choses. Maman, tu sais, je ne vais plus jamais faire ça, je serai toujours parfaite. Tu sais, maman, je vais t'aimer toute ma vie. Ou, maman, je t'aime tellement que je vais toujours habiter à la maison, je ne vais jamais habiter ailleurs et tout. On sait que tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais est-ce qu'on est fâché parce que notre enfant vient vers nous et qu'il ne sait pas quoi dire? Mais non. En tant que parent, comment on est quand l'enfant vient et qu'il raconte n'importe quoi comme ça, on le prend dans nos bras, on lui fait un gros bisou, on lui dit je suis contente
de t'entendre. Je suis contente de voir comment tu grandis, même si dans notre cas, nous savons que l'épanouissement n'est pas encore complet, le développement n'est pas encore final, quoi, bon. Et on le prend dans nos bras, on l'embrasse, on se dit surtout que je suis très contente d'être avec toi. Je suis contente de t'écouter, de t'entendre. Je suis contente de pouvoir discuter avec toi. Je vois pas pourquoi mon Dieu serait plus dur que ça, en fait. Donc, heureusement que par la grâce de Dieu et la mort, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité, grâce au Saint-Esprit aussi qui vit en nous, nous avons accès à une autre forme de relation avec Dieu. Merci, mon Dieu.